drogue, c'est drogue qui saisit sur tout territoire république là. Mais en particulier dans le sud. Et nous pas le répéter. Donc c'est surtout au niveau commune d'Aquin, les Cailles, et Port-Salut, l'île la Vache, Tigouave, et une grande partie est saisie quoi des bouquets. Donc nous voulons remercier toute autorité nous qui là, population, et toute l'autre entité dans la police nationale, entité et instances étrangères, notamment le ministère, la DEA. Donc tout le monde qui contribue, population tout qui donne nos informations, pour faire aujourd'hui à nous réaliser le travail ça. Et c'est la loi qui m'a demandé pour nous détruire drogue, c'est ça la loi dit. Donc après 2 ans, nous venons détruire aujourd'hui environ 4,5 tonnes de stupéfiants. Son opération de destruction de drogue saisie par le bureau de lutte contre le trafic de la drogue. Moi, je voulais souligner également que l'opération ça est inscrite dans le cadre de la lutte contre la drogue sous toutes ses formes et à travers tout le territoire national. Durant 2 années qui sont passées, BLDS, conjointement avec la DEA, en support avec les gars de côte, la ministère, il est arrivé saisi à peu près 4347 kg de marijuana et 57 kg de cocaïne. Parmi 57 kg de cocaïne, il y a à peu près 25 kg 425 qui testaient positif. Et marijuana, ça a saisi la grande quantité de ces marijuana, il saisi particulièrement dans le Grand Sud. J'aime parler du Grand Sud, moi je voulais dire Île la Vache, Port-Salut, Baie-du-Mel, Aquin et Saint-Louis du Sud. Et une quantité tout de cocaïne qui était arrivé saisie, de marijuana, excusez-moi, qui était arrivé saisie dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Et pour cocaïne, la majorité de cocaïne est saisie à travers tout le territoire, c'est-à-dire un peu partout dans le pays. Samda veut dire que la DCPJ est déterminée à travers unité spécialisée qui c'est BLDS, conjointement avec toute l'autre unité de renfort pour combattre le trafic de drogue là. Et en même temps, et pas seulement combattre le trafic de drogue, mais qu'il s'agisse également des trafiquants eux-mêmes et les consommateurs. Comme nous connaissons très bien, la drogue c'est un plus grand fléau qui ronge la société moderne. Et fléau ça, c'est une cause d'insécurité parfois, et il cause un pile crime et il tout crée une sorte de désagrégation au niveau de l'ensemble de famille. Et combat ça, nous pas pour compte nous avons toute autorité constituée qui appuie nous dans le cadre de combat ça. C'est une raison que le ministre de la Justice est présent ensemble avec nous et toute autorité. Et c'est la preuve tangible pour montrer détermination, autorité constituée dans le combat contre le trafic de la drogue sous toutes ses formes. Drogue là, c'est un plus gros fléau, Jean de CPJ, je dis à cap détruit le monde et tout trafic en drogue et le trafic de drogue là même fait partie, c'est ce crime organisé transnational et lié à toute l'autre forme de criminalité parce que pour parler du trafic de drogue, ou blanchiment d'argent tout, donc ou l'autre crime tout, assassinat, yo lié kidnapping, donc drogue implique toute l'autre forme de criminalité donc nous avons intérêt et c'est une raison qui fait police nationale là. Il prend vraiment des mesures drastiques par le biais de CPJ, BLTS pour combattre et trafic de drogue là dans le pays. Bien que le pays a l'utilisé, non seulement nous remarquons que depuis certains temps, on a tendance à la consommation tout dans certaines zones, surtout marijuana, donc qui ont un prix qui est abordable, donc qui a détruit jeunesse nous. Donc ils utilisent le pays à tout
comme transit, comme point de passage pour que drogue là aille dans l'autre pays pour la faire dégâts ça yo. Donc je dis donc présence non, donc expliquer résultat qui baille avec appui tout avec appui tous ces amis ça au dit États-Unis donc à travers DIE et UNISTA qui permettent que non espace de 2 ans donc de fin 2012 à date nous gagnons environ 4 tonnes et demie de stupéfiants que nous avons détruit aujourd'hui. Pour qui ça? Parce que coffre nous remplit, nous avons un côté pour nous mettre encore. Et jusqu'à hier, nous continuons à mener des opérations BLTS, de grosses saisies qui ont continué faites. Donc ça, donc nous demandons des populations, hein, donc nous demandons toute force pays, hein, donc pour corriger nous dans le travail ça. Et je pense que les deux de bon gré que nous menons combat ça, non seulement pour protéger le pays, nous, pour protéger la jeunesse, nous, parce que les drogues qui fait transit dans le pays, c'est un problème, ni elle va détruire l'autre pays, mais elle a consommé tout par jeunesse, nous, elle détruit jeunesse, nous, et jeunesse, nous, c'est l'avenir du pays. Rempli dans différentes prises qui fait et bien un moment crivé faut détruire après les toutes questions de justice fin passer sous yo fait tout éclaircissement on peut arrêter en fait moun qui arrêté pour condamner ça pour bagaille donc nous même le constat nous détruit éléments ça parce que on connaît son bail nociflié et qui pas doué recycler dans circuit donc c'est dans cadre ça aujourd'hui pour tout appareillage là nous gagnons DIE, nous gagnons BLTS, nous gagnons DCPJ, nous gagnons CONAL, et nous gagnons enfin, tout appareillage la justice, le ministre de la Justice est là d'ailleurs, et qui pour permettre que tout le monde constate que ça qui fait là. Donc c'est dans le cadre de ça, la matin, on a fait opération ça. Alors, le ministre a parlé tout à l'heure de renforcement et activités pour lutter contre trafic stupéfiant dans le pays. Jusqu'à présent, par rapport avec ça qui est fait lors des premières fois dans le avec ça qui a fait journée aujourd'hui là, est-ce que vous êtes satisfait de l'initiative qui a pris en le gouvernement pour lutter contre les trafics? Mon cher, moi, je crois que vraiment, si vous regardez dans l'histoire, peut-être si vous regardez dans chez vous, vous voyez que c'est la première fois que nous gagnons, ça nous est un plan stratégique de lutte contre la drogue. Le gouvernement a un plan stratégique de lutte contre la drogue. Et nous travaillons pour nous faire deuxième tranche là, qui c'est 2016-2020, de manière à ce que nous connaissons une planification stratégique pour nous aller sous lui. OK? Et planification stratégique, ça, il prévoit tout aspect et drogue là, problématique drogue là, que ce soit trafic, que ce soit côté santé publique, nous travaillons sous plan stratégique ça et c'est à partir de plan ça nous-mêmes nous opérer. Bien entendu, les opérations se font ponctuellement au fur et à mesure que, par exemple, secteur cap travail aujourd'hui là, c'est secteur nous relais réduction off. Ça veut dire que les plus aller dans répression trafic, mais nous avons un secteur réduction de demande aussi que nous très actifs sous lui. Côté que ou après que nous faisons pile l'intervention dans les écoles, nous faisons pile l'intervention au niveau du public en général pour nous faire sensibilisation et mobilisation pour jeunes ne pas tomber dans le piège de drogue là. Parce que il y a des gens jusqu'à présent pour réaliser que drogue là sont pièges liés. Il y a pile de gens qui prennent la donne parce que ils pas informés et c'est pas qui est triste dans famille lors il y a un petit monde qui tombé dans la question de drogue là parce que son bail qui brûler cellules cerveau et on connaît cellules ça pas régénérer. Donc il y a un aspect ça nous très concernés par lui-même et qui rentre dans stratégie. Donc nous sous tout aspect question et pas oublier que lié tout avec blanchiment. Ça veut dire que moun qui fait cop dans drogue là généralement faut l'ouvrir un business, faut le faire un bagage qui pour montrer que c'est ça l'a fait avec bal cob là. Dans la réalité c'est pas vrai, son cob li fait dans drogue là et nous connaissons ça blanchiment entraîné comme conséquence sous pays. Heureusement,
nous fait gagner une loi qui votait en novembre dernier sur question blanchiment et ça capable permettre que aujourd'hui nous capable traquer des nègres qui n'ont fait blanchiment. Moi je voulais témoigner de manière incontestable la volonté du gouvernement dans ses efforts pour lutter contre la grande criminalité, le kidnapping et plus précisément le trafic de la drogue dans ce pays. Et nous là, nous croyons que nous filmons déjà, nous voyons ça qui brûler, sont formalités qui sont obligatoires puisque l'arrivée que vous finissez de faire saisir, les gens qui finissent passer devant la justice, donc dépôt congestionné, donc nous n'avons pas l'autre bail pour nous faire avec eux, c'est brûler. Donc, comme nous dit, politique pédale gouvernement, c'est clair, c'est l'instauration de l'état de droit dans ce pays. On ne peut pas l'état de droit dans le pays sans renforcer les capacités des institutions. Une institution qui a lutté plus précisément contre le trafic de la drogue, c'est BLTS. Donc c'est ça qui fait que nous arrivons à faire saisir ça grâce aux efforts associés des partenaires internationaux qui sont DIE, nous avons l'autre mais toute l'autre unité de la police, parce que nous ne pouvons pas citer non, nous jalousie, toute unité de la police, tout commissariat, tout fait effort pour arriver à ça là. Donc c'est important. Donc on dit que nous prenons l'occasion pour encourager dans le même sens pour continuer à lutter contre le trafic des stupéfiants et la grande criminalité en général. Et puis à très prochaine, nous avons dit pour nous tourner encore pour venir brûler.